Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ce tirage de décembre 2022, janvier 2023, puisque maintenant je fais le tirage pour 2 mois, nous allons accueillir... Bonjour les Sagittaires, c'est votre jeu. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies à votre disposition. Je vais commencer par l'oracle d'Isis. Nous avons le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Alors, je ne la sors pas souvent celle-là. Le ventre de Sekhmet. Alors, le temple de Cornaline. Cet oracle vous exhorte à garder confiance et à progresser avec bravoure et force. Même si ce n'est pas toujours facile, votre sincérité et votre courage vous permettront de vivre la vie à laquelle vous êtes destiné. Ne renoncez pas car Isis vous dit que vos peurs sont infondées. Cet oracle répond oui à toute question que vous vous posez. Défendez vos opinions et prenez de l'assurance. Les obstacles vont s'effacer. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Même si la route vous paraît chaotique, tout va bien se passer. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez Isis faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La justice divine finit toujours par l'emporter. Apparemment, vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de prendre une décision. Vous craignez les conséquences de vos actes. On vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vous. Et je dirais même pour rajouter que tant que vous agissez avec cœur, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Nettoyage énergétique. Effectivement, vous devez avoir beaucoup d'énergie négative dans votre entourage en vous-même. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment pris par la peur, par l'angoisse, par l'inquiétude. Et ça vous empêche de regarder la bonne lumière. Ça vous empêche de regarder les petites choses de la vie qui vous permettraient d'allumer des bougies. D'accord? Vous êtes trop focalisé sur ce qui est compliqué, sur ce qui est difficile. Alors oui, je sais, ce sont des paroles, mais dans la vie de tous les jours, il y a des grands moments difficiles, pesants, lourds, et il y a des petits moments qui ont l'air de rien, mais qui ont une grande importance pour vous aider à reprendre confiance en vous, pour vous ramener du baume au cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Le nettoyage énergétique vous dit tout simplement qu'il faut vous tourner vers le positif. Il faut faire... lâcher prise, vous tournez vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous remonte l'énergie, que ce soit la campagne, que ce soit un film, la danse, la musique. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, vous avez besoin de reprendre, je dirais, votre pouvoir personnel en main. Générosité. Dans les décisions que vous allez prendre, dans les situations que vous allez affronter, on vous dit de faire preuve de générosité, c'est-à-dire d'agir avec le cœur, d'agir avec amour, de ne pas avoir d'arrière-pensée, de ne pas calculer ce que vous faites, de laisser venir les choses, de les accepter, et puis si l'occasion se présente, allez-y.
Donnez. Tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. N'oubliez pas. Alors, pour le mois de décembre, la première quinzaine, nous avons le 2 de bâton. Effectivement, vous êtes en train d'être au croisement d'un chemin. Vous êtes sur le point de prendre une décision, de poser une action. Vous devez réfléchir, vous devez choisir. Écoutez votre cœur. 6 de Pentacle. Vous devez choisir une situation qui va vous amener un certain équilibre matériel. Peut-être que cette situation va nécessiter que vous acceptiez l'aide des autres. D'accord? Donc effectivement, je comprends pourquoi votre ego pourrait en prendre un coup. Pour vous en sortir, vous aurez peut-être besoin tout simplement de vous appuyer sur les autres. Alors être généreux avec les autres, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à accepter la générosité des autres. Contrat. On va vous proposer un contrat, une association, une entente. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça, c'est formidable. Bon, alors apparemment, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Ce sera peut-être pas facile à accepter ou pas facile à mettre en place. Mais ça ne fait rien. Accrochez-vous. Faites-vous confiance. Si vous ne croyez pas en votre projet, comment voulez-vous que les autres vous soutiennent? Il faut que vous montriez que votre projet est viable. Dans la deuxième quinzaine, vous avez jugement. C'est-à-dire que vous apprenez quelque chose, vous apprenez une nouvelle, vous portez un jugement, c'est-à-dire que vous prenez une décision, vous arrivez à la porte d'un renouveau, pourquoi pas, il y a quelque chose qui s'annonce, d'accord? Page de calice, et ben voilà, il y a quelque chose qui s'annonce, vous avez quelque chose de nouveau qui va s'écrire, une page vierge s'offre à vous, vous allez pouvoir créer quelque chose. Il semblerait que ça puisse être en rapport avec l'étranger. Alors peut-être que pour mettre en place votre projet, pour réaliser ce que vous voulez, peut-être que ce contrat qu'on vous propose va vous amener à changer de région, à changer de département, à déménager, c'est une possibilité. Mais en même temps, on peut aussi se dire que face au projet que vous allez mener, face au jugement sur la situation, s'il y a dû y avoir une décision, un verdict pour prendre une décision ensuite, pour ouvrir cette page blanche, eh bien peut-être allez-vous devoir apprendre à prendre de la distance, c'est-à-dire à regarder les choses avec un peu de détachement, ne pas tout prendre à cœur, sinon vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont et il ne faut pas leur rajouter de l'angoisse, il ne faut pas leur rajouter de l'inquiétude, il faut juste prendre de la distance et les analyser froidement pour mieux les percevoir. Effectivement, il faut que vous preniez de la distance. Nerveusement, ça ne va pas. Vous êtes vraiment inquiet, vous êtes vraiment angoissé. Donc là, je dirais personnellement que il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Vous preniez le temps de vous écouter, de vous reposer, mais également que vous preniez confiance en vous. C'est votre estime de vous là qui est en zèbre comme ça. Chevalier de coupe. La première quinzaine de janvier, vous avez vos projets là, ça y est. On se prépare à passer à l'attaque. Vous avez réussi à passer un cap. Vous avez réussi à comprendre ce qui n'allait pas. Vous avez réussi à mettre en place les nécessités pour vous appuyer. Chevalier de coupe, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. La sorcière. Avec la sorcière, c'est le battleur. Ça veut dire que votre projet, qui était ici une page blanche, que vous êtes en train de lancer parce que vous y croyez, vous avez la foi, eh bien, la sorcière vous annonce qu'il y a un début de quelque chose. Le projet démarre. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous avez tout le potentiel dans votre cœur et dans votre tête pour le réaliser. Culpabilité. Alors, soit certains vont vous faire culpabiliser. Culpabiliser de quoi? Je ne sais pas, puisque de toute façon, c'est pour vous que vous agissez. Tant que vous agissez avec cœur, il n'y a aucune raison qu'on vous culpabilise. Si effectivement, vous réussissez en vous appuyant sur les autres, mais pas de la bonne façon, bon, bah là, vous pourriez effectivement culpabiliser. Maintenant, je pense plus avec cette carte que vous avez peur. Peur de ne pas réussir, peur qu'on vous reproche quelque chose, peur de vous tromper, peur peut-être, pourquoi pas, d'entraîner quelqu'un dans votre sillage. Hein, si vous devez prendre une direction, si vous devez faire un changement fondamental et que derrière vous, il y a la famille, effectivement, vous pouvez être craintif. C'est normal. On vous dit de rester prudent, de rester dans l'observation, mais de vous préparer à mettre en place quelque chose. Dans la deuxième quinzaine de janvier, vous sortez le soleil. Ah bah alors là, vous voyez, hein, arrêtez d'avoir peur, observez les choses, prenez des notes, organisez-vous, parce que là, vous avez la réussite, vous avez le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, le 2 de calice, et en plus, vous allez trouver une entente. Alors, peut-être une entente sentimentale, mais vu qu'on est parti sur une histoire d'affaires, je pense de contrat, de signature, etc., vous allez trouver un accord qui va vous permettre
de mettre en place votre projet, de débuter votre projet. D'accord? Puis alors là, c'est confirmé, hein. Vous avez la naissance, mais la cigogne, c'est aussi la naissance. D'accord? Donc là, vous apprenez une bonne nouvelle qui vous permet de démarrer. En même temps, il faut savoir, les Sagittaires, que... alors déjà, vous avez votre gouverneur Jupiter qui est en Poisson, qui est donc dans le domaine de la famille, des ascendants, de vos biens immobiliers, votre foyer. Au 20 décembre, il va revenir dans le domaine de l'auto-entreprise. Ça, c'est l'auto-entreprise, de la création, de la créativité. Donc, ça peut concerner les enfants, ça peut concerner les amours, ça peut concerner aussi les placements d'argent, hein, les spéculations. Et il faut savoir que Uranus, qui gouverne vos contrats, or vous m'avez sorti les contrats ici, il est dans le domaine de votre travail. Or, Uranus va redevenir direct le 23 janvier. Et c'est là où vous commencez quelque chose. C'est là où vous trouvez une entente. Donc, ça peut être la confirmation de votre contrat. D'accord? La réussite. Vous sortez le soleil. Donc, je pense que Uranus va lâcher les vannes. Tenez-vous prêt à saisir l'occasion, il y a quelque chose à faire. Alors, on va aller voir le tirage relationnel. Je vais commencer par vous, les Sagittaires. Donc, c'est un tirage relationnel qui peut être sentimental, amical, familial, professionnel. Ça va être à vous de déterminer le domaine. Vous êtes trop nombreux pour que je puisse préciser exactement. On commence par un 3 d'épée. Alors, un 3 d'épée, actuellement, je dirais que ça va pas. Vous avez des doutes, vous vous chicanez peut-être un peu avec votre entourage, vous vous disputez un peu, vous avez du mal à vous entendre avec les autres, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Faites un effort, le grand amour vaut le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Souvenez-vous ce que vous a dit l'oracle d'Isis. Ça peut atteindre votre ego, mais en vous ouvrant aux autres, vous allez réussir à avancer, à construire. Ganesh vous parle de générosité. La générosité, c'est savoir accepter l'autre, savoir l'écouter, savoir entendre ce qu'il a à dire. Vous me sortez l'archange Sandalphon. C'est l'équivalent du pape. C'est l'approfondissement d'un projet, une orientation de vie. En même temps, c'est la défense de valeurs et du respect de ces valeurs. D'accord ? Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Vous voyez, ça confirme. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Sortez de votre coquille. Sortez de votre solitude dans laquelle vous tournez en rond. Ouvrez-vous pour accueillir la lumière, pour accueillir les gens, pour partager, pour recevoir, je dirais, de l'oxygène. D'accord ? Quels sont vos intérêts, vos intentions? La tour, c'est ça. C'est bien ça. Vous allez transformer quelque chose. Vous allez, je dirais, bouleverser quelque chose. Il y a une remise en question qui est en route, ce qui correspond bien à tout ce qu'on a vu, hein. Il y a une remise en question qui s'impose, une rupture qui est inévitable, et on vous dit, confirmez-vous, assurez-vous, allez-y si vous voulez y aller, mais faites-le avec cœur. Ne le faites pas dans la manipulation, ne le faites pas dans le mensonge. Faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, ayez confiance en vous. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. La situation pour laquelle vous voulez rompre, la situation pour laquelle vous voulez changer de direction, remettre en question votre vie, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous parle. Le 2 d'eau. Vous m'avez déjà sorti le 2 d'eau. Hein. Ici, vous avez le 2 de calice. C'est dans la deuxième quinzaine de janvier. Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimidé, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, s'il y a eu des disputes, vous allez trouver une solution. Vous allez réussir à vous entendre. Ça, c'est bien. C'est positif. Certes, comme dit l'oracle d'Isis, vous allez peut-être en prendre un coup sur votre ego. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir faire des excuses, reconnaître vos erreurs, et pourquoi pas, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Et peut-être aussi, suivre un chemin différent qui tiendrait plus compte des arguments d'un autre que des vôtres. L'autre en face, il est reine de coupe. L'autre en face, c'est quelqu'un qui est compréhensif, qui est dans l'écoute, qui est dans l'empathie. Ça peut être une femme ou un homme, mais c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui est stable au fond de son cœur et qui est ouvert, qui est généreux. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi.
L'autre en face, pour une raison ou pour une autre, est un petit peu équilibré, déstabilisé dans sa confiance. Il se pose des questions, il a des doutes. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des disputes, parce que vous avez tellement peur que vous lui transmettez vos doutes. Le roi de terre, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. L'autre, il demande à avoir confiance, il demande à ce que vous lui fassiez confiance, et en même temps, il y croit. Avec le roi de terre, il est prêt à prendre les commandes, il est prêt à mettre les choses en place. Donc là, encore une fois, votre ego peut en prendre un coup si ce n'est pas vous qui dirigez les opérations, mais quelle importance si vous allez vers le succès. Son intention, c'est la route fortune. Son intention, c'est de se mettre en route. C'est de démarrer quelque chose. Donc si vous ne voulez pas rester sur le pas de la porte, si vous ne voulez pas rester tout seul, il va falloir accepter de mettre en commun vos idées. Il va falloir accepter que ce ne soit pas que vous qui ayez raison. Il va falloir accepter ses opinions, ses idées, sa façon de voir les choses. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est son intention. Ça veut dire que lui aussi doit apprendre à partager ses idées, doit apprendre à tenir compte de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez. Il y a une notion de communication là. Les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Il doit faire un choix. L'autre en face, il doit faire un choix, il doit prendre une décision. Il est comme vous. Il est dans l'expectative, il est dans l'analyse, il veut se mettre en route, il veut construire quelque chose, parce qu'il a quand même le roi de terre, il a quand même la roue de fortune, donc il veut vraiment mettre en place quelque chose, il veut aller de l'avant, et en même temps, faut qu'il prenne une direction, vous voulez une remise en question, lui il veut changer de direction, donc soit vous avez tous les deux, je dirais, un projet commun, mais vous ne l'envisagez pas de la même façon. Et il va falloir mettre en commun vos idées. Il va falloir faire preuve de compromis, de compréhension. Soit vous avez tous les deux une remise en question en vue, mais dans une direction divergente. C'est une possibilité. Alors, le 8 d'épée. Nous sommes dans les difficultés à surmonter. Le 8 d'épée, c'est la peur, c'est la crainte. On revient toujours à ce que je vous disais depuis le début. Faites-vous confiance. Arrêtez d'avoir peur. C'est ce qui ressort dans votre jeu. Il y a un truc qui s'annonce. Si vous ne l'avez pas encore en connaissance, il va venir. Il va s'annoncer. Faites-vous confiance. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Vous avez peur. Alors soit dans un tirage sentimental, vous avez peut-être peur que la personne ne veuille pas s'unir à vous. Vous avez peut-être peur de perdre, je ne sais pas moi, oui, que ça ne fonctionne pas, cette personne ne vous accepte pas. Ou alors tout simplement, on revient avec cette notion de mariage, à cette notion qu'on a ici de contrat, d'accord, d'association. Or ici, c'est quand même la carte de l'auto-entreprise aussi, hein. Donc là, vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. C'est vraiment la remise en question, hein. Vous savez qu'une remise en question s'annonce. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir trancher. Vous avez peur de prendre la décision. Soit vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui va s'annoncer derrière, vous ne savez pas si vous serez à la hauteur, et moi je vous dis que vous y serez. Soit vous avez peur parce que vous ne savez pas si l'autre va vous suivre, si l'autre va vous comprendre. Oh, si c'est beau. Écoutez, là, les Sagittaires, je ne sais pas dans quel terrain vous êtes, mais ça fait quand même le 3e 2 de coupe que vous me sortez, hein. Là, franchement, 2 dos, c'est l'équivalent du 2 de coupe. Là, vous avez le 2 de coupe. Ici, vous m'avez sorti, si ma mémoire est bonne, le 2 de calice. Donc, il y a vraiment une association agréable, une association sentimentale aussi, c'est fort probable. Hein, on a quand même la reine de coupe, on a le 2 de coupe. Donc, oui, je pense qu'il y a une histoire. Il y a une histoire professionnelle, matérielle, mais il y a aussi une histoire sentimentale. Il y a certains Sagittaires qui veulent prendre une décision, qui veulent aller dans une direction et qui ont peur de ne pas être suivis. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Écoutez, hein, ça plus le 2 de coupe, qu'est-ce qui favoriserait la situation? Mais écoutez, c'est la générosité, c'est de faire confiance, c'est d'aimer, c'est d'être positif, hein, d'accord? Le 2 d'air, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse. Nier l'existence d'un problème. Voilà, qu'est-ce qui faciliterait la chose? Prendre conscience de la situation telle qu'elle est.
Ne pas se voiler le regard. Accepter l'avis de l'autre. Accepter de communiquer. Accepter de partager. Acceptez que la prise de décision ne soit pas de votre seul fait. Acceptez que le changement de direction que l'autre vous propose puisse ne pas correspondre exactement à ce que vous voulez. Mais c'est pas grave. Essayez de voir si dans ce changement de direction, vous n'avez pas moyen d'y trouver, vous aussi, ce que vous recherchez. À la fin du mois, vous êtes avec la tempérance. La tempérance, c'est un équilibre entre l'action et les émotions. Avec la tempérance, on vous dit d'une part de prendre soin de vous, de soigner vos émotions, de soigner votre énergie. Or là, on vous dit bien nettoyage énergétique. Ici, on vous dit bien qu'au niveau énergie, ça ne va pas, vous êtes stressé, vous êtes fatigué. On vous conseille le repos. On vous conseille de lâcher prise. Et en même temps, on vous conseille de guérir le passé, c'est-à-dire de tourner la page, d'arrêter de ressasser ce qui est négatif et d'entrer dans la communication. Or, dans tout ce jeu-là, c'est ce qui sort. C'est un besoin de communication. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est ça. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous voulez exactement. Ah bah, là, il y a vraiment... écoutez les Sagittaires, je pense que vous devez être très fatigués, très épuisés, vidés, parce que vous me sortez la tempérance là, et vous me ressortez la tempérance par-dessus. Donc, il y a vraiment un besoin d'équilibre énergétique à faire. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Vous voyez ce que je vous dis depuis le début, Attendez le bon moment. Ne foncez pas dans le tas. Soyez patient, communiquez, échangez. Le projet, il ne peut pas être que de vous. Il semblerait qu'à travers ce jeu, vous soyez obligé de tenir compte de la vie des autres. Vous soyez obligé aussi peut-être de ne pas être reconnu à 100% à la valeur que vous voulez vous. Il va peut-être falloir partager la réussite. Il va peut-être falloir accepter que l'autre émette un avis qui ne soit pas exactement celui que vous vouliez ou qui soit, pourquoi pas, meilleur que le vôtre. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si le projet réussit? L'attente. Et vous me sortiez ici la patience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Laissez votre ego de côté, même si ce n'est pas vous qui êtes le premier. Le principal, c'est d'y aller. Restez patient. Laissez venir les choses, laissez faire les choses. De toute façon, avec Uranus jusqu'au 23 janvier, vous n'avancerez pas. Donc, préparez le dossier. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Faites-vous confiance. C'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Vous devez vous faire confiance, vous devez arrêter d'avoir peur, vous devez avoir confiance dans votre projet, vous devez communiquer avec les gens qui font partie de ce projet, vous devez échanger et vous devez quelque part accepter qu'ils ne soient pas d'accord avec vous, accepter qu'ils aient des idées différentes des vôtres et que ces idées, eh bien parfois, soient meilleures que les vôtres. Et pourquoi pas? N'oubliez pas, c'est l'intérêt du groupe qui est important, pas seulement le vôtre. Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Mes guides, un petit message pour nos Sagittaires qui semblent bien angoissés, bien inquiets. Manifestation. Oh bah. Je l'ai pris au hasard la carte, je vous précise. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Vous avez vu les Sagittaires? Ce petit cœur, il vous confirme tout ce que je vous ai mis dans le jeu. Je l'ai pris au hasard, je ne l'ai pas choisi. Donc, recevez le message. Faites-vous confiance. Si vous devez y aller, allez-y. On va aller voir un petit peu l'astrologie. Avec les domaines de vie, si on a des précisions. On va aller voir ça, Alors... Voyons voir. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Jupiter qui est en Poisson, il est revenu pour quelques mois, enfin quelques semaines. Il va repartir le 20 décembre en Bélier. Jupiter, donc, c'est vous, votre volonté, vos choix de vie. Il est dans le domaine de la famille, du foyer, d'un bien immobilier éventuel. Et il va passer en Bélier. Alors, il va passer en Bélier, pour tout vous dire, jusqu'au mois de
avril-mai. Jupiter, c'est ça, jusqu'à la mi-mai. En bélier, il va occuper votre créativité, vos projets, vos réalisations personnelles, vos amours également et vos enfants. Il va toucher tout ce qui vous plaît, tout ce que vous avez envie de réaliser. Et Jupiter, qui est lié à votre volonté personnelle, à votre personnalité, à votre comportement, à vos choix, Jupiter, c'est le grand bénéfique, alors profitez-en. Vous avez quelque chose à créer et il arrive au bon endroit, dans le domaine de votre création, de votre créativité. Nous avons Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Il gère les autres, votre relation aux autres, donc vos associés, vos contrats, vos employeurs, votre conjoint. Or, vous m'avez quand même sorti un contrat ici. Et puis, il y a une notion de 2 de cœur, donc on peut penser au conjoint, d'accord? Et Mercure gère également votre carrière. On revient encore à ce contrat. Mercure, actuellement, se trouve en Sagittaire, c'est-à-dire sur votre ascendant, sur votre volonté. C'est donc votre propre façon de penser, votre propre façon de réagir et d'agir qui va faire la différence. Et je vous ai dit, soyez positif, soyez dans l'ouverture. À partir du 7 décembre, il va passer dans le domaine de votre argent, dans le domaine de vos compétences, des moyens à votre disposition. Ça peut être des moyens financiers, mais c'est aussi des moyens intellectuels, manuels, bref, ce que vous êtes capable de réaliser. D'accord? Donc, vous allez mettre en contact les autres, votre carrière, vos contrats de travail, avec l'argent que vous gagnez, ou bien avec... c'est Capricorne, hein? Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Capricorne. Avec l'argent que vous gagnez ou avec vos compétences personnelles. D'accord? Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour. C'est les 2 de couple là, que vous m'avez sorti partout. Il y en a 3 quand même dans le jeu. Hein. Actuellement, Vénus, il gouverne donc votre travail de tous les jours, vos occupations, votre santé. Il gouverne également vos contraintes et vos obligations. Il gouverne vos projets, vos amitiés. Et actuellement, il est sur votre ascendant. Ça veut dire que votre comportement est jovial, agréable et il favorise tout ce qui touche vos activités de tous les jours. Il atténue vos contraintes et vos obligations dans le cadre de vos projets. Il favorise vos amitiés. D'accord? À partir du 11 décembre, il va passer en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de l'argent et des compétences. Donc, Vénus en Capricorne, elle est économe, elle est réfléchie, elle est analytique, elle ne dépense pas un sou de travers. Ok? Donc là, c'est pareil. Si vous devez gérer l'argent en vue d'un projet, soyez à l'écoute de l'autre. Tout le monde ne gère pas l'argent de la même façon, sans pour autant jeter l'argent par les fenêtres. Écoutez ce que l'autre a à dire. Ça peut quand même favoriser la communication. Surtout que l'argent, c'est souvent un point difficile dans les ententes. Vénus sera à partir du 4 janvier en Verseau. C'est-à-dire que Vénus va passer dans le domaine de la communication, des déplacements, des déménagements, des contrats et des négociations. Ça, ce sera à partir de début janvier. Or, à partir de début janvier, vous me sortez quoi? Les négociations, les projets, les associations, la réussite, d'accord? Ça, c'est l'auto-entreprise. Alors, la culpabilité, c'est peut-être que des fois, vous n'écoutez pas assez ce qu'on vous dit, vous ne tenez pas assez compte de la vie des autres, vous ne communiquez peut-être pas assez. OK? Et à la fin janvier, il passera en Poisson, c'est-à-dire que Vénus entrera dans votre famille, dans votre foyer, et ça ramènera le bien-être. Alors, il est possible que pour certains Sagittaires, Vénus gérant vos projets et vos contraintes, vos obligations, qui va traverser vos décisions, l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, les déménagements et le foyer. Pour certains Sagittaires, il est possible qu'il y ait un changement de domicile. Ensuite, nous avons Mars. Mars est en Gémeaux, il est rétrograde. Il va être rétrograde jusqu'à la mi-janvier. Donc pour l'instant, Mars, il gère votre auto-entreprise, il gère votre créativité, vos enfants, vos amours, tout ça. Mars, pour l'instant, il n'est pas très expansif, d'accord? Il est rétrograde, donc il est un peu freiné dans son action, il pédale un peu dans la semoule, mais c'est pas grave. Ça vous permet de mettre des choses en place, de réfléchir, de discuter, de négocier.
avant de prendre un geste et de poser la première pierre. C'est pas une mauvaise chose, ça vous oblige à réfléchir. D'accord? En plus, en Gémeaux, il est dans le domaine des autres, de vos relations aux autres. Donc là, il y a de la négociation, il y a de la discussion. N'oubliez pas, la communication va être la base de ces 2 mois. Ensuite, il redeviendra direct je vois pas, le 13 janvier. Ce qui veut dire qu'à partir du 13 janvier, vous passez à l'attaque. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez toutes ces cartes positives. À partir du 13 janvier, Mars redémarre. Et là, vous passez à l'attaque. Vous mettez les choses en place. Jupiter, je vous en ai parlé. Saturne, notre brave Saturne qui va bientôt changer de signe comme Pluton. Saturne, chez vous, il gouverne l'argent. L'argent que vous gagnez. Il gouverne aussi vos contrats, vos négociations. Saturne est dans le domaine des contrats, est dans le domaine des négociations, des petits déplacements nécessaires pour travailler. Il est aussi dans le domaine des déménagements. Donc, je confirme, certains Sagittaires vont vouloir déménager. Saturne va être en Verseau jusqu'au, c'est ça, jusqu'au 8-9 mars. Après, il passera en Poisson, c'est-à-dire qu'il passera dans la famille, dans le domicile, dans les biens immobiliers si vous avez une maison ou si vous voulez acheter une maison. D'accord? Saturne, ça prend son temps, c'est lent, mais c'est concret, c'est sûr, ça avance. Ok? Donc là, il y a une relation entre votre argent, vos contrats, vos déménagements et votre foyer. Ensuite, nous avons Uranus. Je vous en ai parlé. Uranus, il gouverne quoi? Vos contrats, vos déménagements, vos négociations, votre communication. Et il se trouve dans les contraintes et les obligations. Il se trouve dans le travail, les activités de tous les jours. Donc, il est possible que vous soyez obligé de déménager parce que votre contrat change, vos activités de tous les jours vous obligent à vous rapprocher de votre emploi. Pourquoi pas, hein? Vous m'avez sorti, voilà, je cherchais la distance. OK? Donc, c'est Uranus dans les contraintes. Et donc, Uranus redevient direct, ce que je vous disais, le 23 janvier. C'est-à-dire que le 23 janvier, si vous avez quelque chose à mettre en place dans vos activités de tous les jours, à arranger des contraintes, des obligations, à mettre des choses en ordre, eh bien, Uranus va redémarrer. Les négociations vont se remettre en route et vous allez enfin pouvoir mettre les choses en place. N'oubliez pas, vous devez prendre le temps de vous reposer. Vous m'avez quand même sorti 2 fois la tempérance. Vous devez tourner la page sur le passé, vous devez guérir les blessures du passé. Si cette remise en question est basée sur des blessures, sur des difficultés, écoutez, positivez, tournez la page, dites-vous que c'était un mauvais moment, ça a fait mal, c'était pas facile à vivre, mais que c'est fini. Vous devez regarder l'avenir. Et puis notre cher Pluton, qui lui n'a pas changé, toujours en Capricorne. Pour vous, il gouverne toujours les remises en question, il gouverne toujours les grandes épreuves, il gouverne le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite, et il se trouve toujours dans le domaine de l'argent que vous gagnez. Donc il y a certains Sagittaires qui vont changer de travail, ça se confirme. Par contre, les conditions dans lesquelles ça va se faire, ça va être à vous, je dirais, d'entrer dans la négociation. Je suis en train de penser à une chose, si vous faites partie de ces soignants qui avaient été retirés du circuit et qu'on vous propose de revenir, étant donné que l'oracle d'Isis parle d'ego, peut-être que effectivement, on va si vous êtes soignant, parce qu'il y a quand même la maison 12 qui est activée pour vous, si vous êtes soignant ou dans le milieu médical, on va peut-être vous proposer de revenir, de réintégrer votre travail, peut-être dans un autre endroit que le vôtre. Écoutez, même si c'est pas plaisant, même si, imaginons, ils le prennent de haut, laissez-les là où ils sont, prenez votre porte et suivez votre chemin. D'accord? Écoutez les Sagittaires, on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, on sent que vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à aller de l'avant, et pourtant, même l'oracle des portes de l'intuition vous le disent, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. N'écoutez pas ce que peuvent dire les autres. N'écoutez pas les accusations éventuelles que vous pourriez entendre. Faites-vous confiance et allez-y. D'accord? Une fois que vous aurez fait le premier pas, que vous aurez posé la première pierre, le reste va suivre.
Voilà les Sagittaires. Donc je vous souhaite, parce qu'on est quand même, bon on est encore en novembre, mais je ne vous reverrai pas avant le tirage de l'année 2023 fin décembre. Donc je vous souhaite, en avance certes, mais c'est pas grave, de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de profiter de ce moment pour vous réénergétiser, d'accord, avec votre famille, avec vos amis, échanger de l'énergie positive, enrichissez-vous. Prenez soin de vous, faites une pause si c'est nécessaire, partez à la campagne si vous en avez besoin, mais faites-vous confiance. Le nouvel an va arriver et je pense que ce sera une belle année. On a des grosses planètes qui bougent, qui nous promettent beaucoup de changements. Alors tenez-vous prêts, starting block, il va falloir démarrer. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.